Salut, on se retrouve la vidéo sur GGS. Pour cette vidéo, je vais vous montrer un peu la nouvelle mise à jour. Bon, un peu en retard. Elle est sortie il y a une semaine, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je vais un peu vous montrer les trucs du coup. Bon, j'ai mon pote vite fait, il m'a rejoint, je sais pas pourquoi, il m'a dit il peut pas être en appel. Du coup, il va être dans le serveur, je sais pas, il va faire des trucs. Je lui ai demandé vite fait de m'attaquer quand je suis en robot géant, parce il y a une nouvelle il y a une nouvelle feature par rapport à ça. Mais du coup, attends, je vais vous montrer les moves. Du coup, déjà, je vais m'enlever les. Bah, du coup, déjà, je vais faire spawn de 3 demi pour vous montrer les finishers des moves. Ouais, ouais, le nouveau perso, c'est Nanami, du coup. Et j'ai 7 haches à la main, 7 machettes plutôt, et 7 cravates. Pour le moment, il n'y a pas encore d'ultime. Du coup, si on fait l'attaque de l'ultime, ça va juste, du coup, reset les moves. Du coup, si vous faites un combo avec, ça peut être pratique. Ou attends, je vais vous montrer les M1. Voilà, des trucs classiques. Le R. En gros, ça fait ça autour de l'ennemi. Et il faut appuyer sur R quand le rond est au niveau du trait rouge. Et du coup, ça va loquer ça. Et après, les attaques, ils seront boostées. Tous les mots, c'est bien ça. Voilà. Hop. Du coup, là, on va faire des black flash maintenant. C'est plutôt stylé. Là, on va passer au move numéro un. Voilà. C'est Cleaving Weird Wind. Bon, il n'arrive pas à prononcer. En gros, voilà, on dash et on tape. Voilà, bon, les moines n'ont pas de finisher parce que, bah, juste le gamer. Hop. Même le Black Flash, il a pas de finisher. Du coup, voilà, c'est des. Voilà, un coup classique, pas ouf. Hop. Voilà. Même sur. Ouais. Quand c'est avec la barre, là, ça fait juste du sang un peu. Et vas-y, va tuer tous les trucs. Bon, je vais juste le. J'enlève sa mêlée, ses compétences, il va plus pouvoir attaquer. Bon, je vais les refaire spawn. Comme c'est pas pratique de pas. C'est avec lui que j'ai fait ma vidéo sur Anomaly Shawarma. Je sais pas pourquoi, du coup, on peut pas. Il peut pas appeler. Ça aurait été pratique un peu pour lui dire quoi faire, mais bon. Pas grave, il veut juste se balader. Je crois qu'il s'est reset pour avoir ses compétences. Ouais. Comme ça, je suis sûr il attaque pas les NPC, on sait jamais. Parce que du coup, je dis que je présentais les moves, mais c'est pas exactement je fais quoi. Du coup, au cas où. Du coup, maintenant, je vais vous montrer mon numéro 1. Voilà, ça tue juste. Et là, un petit finisher avec du sang. Un peu. Le directional kick là, enfin non, servance kick directional. Je crois en fait on peut taper genre vers l'arrière. Je sais pas comment on fait ça. Genre, j'ai pas trop compris ça. Je sais pas, c'est juste un coup de pied. J'ai pas compris pourquoi il y a le direction. Ah, peut-être parce qu'on peut faire ça. Non. En fait, il y a un second impact. Tu vois, peut-être que le second impact, on peut l'envoyer où on veut. Bah non, ça marche pas. Et avec ça, le coup est juste plus fort. Et du coup, si on fait avec la poubelle, il y a un truc spécial. Voilà, on peut lancer. Et en finisher, ouais, ça envoie juste hein, comme la plupart des coups du jeu. Dans le 3, l'undercut, voilà, petit dodge, ça fait un peu de dégâts. Si on maintient, ça fait juste un peu plus de dégâts. Quand c'est sur version avec ça fait beaucoup plus de dégâts et il y a un peu de sang. Et surtout, quand ah oui, surtout maintenant il y a un finisher. Voilà, vraiment stylé. Ah oui, et aussi quand on bloque et qu'on fait le 3 avec la barre au-dessus, du coup ça va faire beaucoup plus de dégâts et ça va faire des dégâts même si on bloque. Du coup c'est beaucoup plus pratique. Et surtout que de base il n'y a pas de finisher. Voilà, ça fait juste ça. Juste parce que j'aime trop le move, je vais refaire un finisher. Hop, vraiment j'aime trop le move, c'est trop stylé. Maintenant le 4 stabilise. Bon, je fais juste ça. Voilà. C'est un truc classique quoi. Et quand il y a c'est avec ça, voilà, il va un peu être stun du coup. Aussi, normalement, quand on le fait là le 4 là je peux plus bouger. Mais je crois si on spamme très vite le 4 et le 1 voilà, on peut faire ça. Du coup, pour éviter d'être stun. Attends, je vais tester le. Bon, le finisher, il y en a pas. Hop. Vous avez peut-être remarqué, mais là, mon mouvement est numéro est devenu A.
Parce qu'il y a aussi des nouveaux trucs pour les moves custom. Maintenant, on peut faire que les blocs de hitbox ils cassent le sol. Du coup, on peut faire que ça a plusieurs effets. On peut faire en sorte que ce soit comme, je sais pas, comme une explosion, comme des boulettes, comme de la mêlée, comme un domaine. Voilà. On va mettre explosion parce que voilà. Et on va faire en sorte que ça casse le sol, que ça va à 360 et que on puisse pas bloquer du coup. Hop, je prends, là ça fait ça. Voilà. Du coup là ça casse le sol. Et du coup là j'ai mis deux trois effets parce que maintenant il y a des effets visuels. Et voilà, ça donne ça. Avec quelques effets. Du coup maintenant on peut faire des auras pour des transformations. Genre le SSJ1. Après voilà, on a une aura de feu. C'est voilà, c'est tout stylé ce qu'on peut faire. Maintenant on va passer à Mekamaru. Il a été rework du coup. Hop, je vais. Ah non, mauvais bouton. Voilà, c'est là. Du coup c'est chef. Ah non. Bon, donc Kunier, je vais vous montrer chef du Hay du coup. En tout cas, le personnage, du coup, maintenant, il est gratuit. Hop, et je vais aussi mettre éveil infini et la mêlée. Alors, pas de temps de recharge. Du coup, les réels changements, c'est sur l'ultime, du coup. Hop, je vais mettre un petit bloc, enfin, un petit NPC qui attaque. Du coup, maintenant, il y a des textes qu'on fait. Ça va repousser les gens et l'esthétique a changé, du coup. On peut faire des danses. Voilà, c'est un peu changé. Maintenant, les moines sont téléguidés. Du coup, vu que de base on est très rapide, c'est compliqué de taper. Du coup, quand on va donner un coup et qu'on est proche de quelqu'un, en gros, on va se déplacer très vite vers lui pour toucher les moines plus facilement. Le 1, c'est plus ça, du coup. Voilà, du coup, maintenant, la visée est téléguidée. Après, je trouve, je sais pas, j'aime pas la téléguidée qu'il y a. Maintenant, j'arrive plus à toucher le NPC plus d'une fois à cause de ça. C'est pas pratique. Donc, les mouvements aussi ont été changés. Maintenant, congélateur. Voilà, ça fait des trucs de bâche, quoi. Comme des nouveaux trucs, ça c'est le nouveau truc. Ça fait une zone autour de nous, on stun les gens. Le 4 il a pas changé. Voilà, maintenant si on fait ça, maintenant il y a une barre, du coup il y a une limite à la vitesse qu'on peut avoir. Du coup on peut pas aller à vitesse infinie malheureusement. Mais on peut être très rapide quand même. Bon, malheureusement je me suis enlevé le move 1. Je vais pas pouvoir le refaire mais vite. Et du coup maintenant on est vraiment allongé limite. Nouvelle animation de marche qu'on est rapide. Le 1, il devient juste plus rapide. Et voilà. Mais par contre, ouais, je crois qu'il y a un petit changement sur le domaine. Du coup, là, je vais m'enlever éveil infini. Voilà. En fait, avant, quand on faisait le domaine, le truc là de l'ulti, il disparaissait. Maintenant, on l'a au niveau des pieds et il disparaît à la fin du domaine. Du coup, hop. Voilà, on fait des trucs, quoi. Bon, maintenant, on va passer à mettre des pouces. J'attends juste que le domaine se finisse, quoi. Hop, bah, bon. Voilà, du coup sur le normal. Maintenant, mettre des pouces. Du coup, le personnage, il a été complètement rework. Même l'ultime, du coup. Je vais vous montrer tout ça, du coup. Bon, je vais lui redonner ses compétences. Hop. Ouais, j'ai enlevé ça. Bon, il essaye de m'attaquer. Et bon, on va quand même pouvoir faire le tuto. Hop. Du coup, maintenant, en fait, la barre d'ultime, vous voyez la barre rouge? Quand en fait, qu'on n'a pas le cooldown du R, on peut sacrifier un peu d'ultime pour faire le R plus rapidement, du coup. Et la barre violette, et du coup, quand la barre rouge est à fond, on peut faire l'ultime direct, mais le temps d'ultime sera court. Après, il faut augmenter une deuxième barre, la multicolore, pour utiliser l'ultime longtemps. Maintenant, on va porter ses compétences. Ultra rotative. Maintenant, à la fin, on fait un down slam. En gros, on éclate la personne au sol. Le 2, boost activé, a été complètement changé. Maintenant, regardez, on fait quoi? Voilà, on le chope. Enfin, on en haut, on fait un petit rayon. Le 3, canon ultra. Maintenant, il a changé. On peut plus charger. Et ça va un peu plus loin. Et le aide émission. Voilà. On saute, on fait des flammes. Mais si on appuie plus vite, on fait une explosion. Ah voilà. C'est quand même stylé. Du coup, c'est un peu comme l'ancien 2 où on peut appuyer deux fois. Et maintenant le R. En fait, maintenant, quand on appuie sur le R et qu'après on fait une variante d'un move,
on perd pas le cooldown du move. Du coup, je peux faire R, faire un gars rotatif, puis moi-même, enfin un gars qui fait le l'ultra rotation, puis après moi-même faire l'ultra rotation d'affilée sans cooldown. Du coup, c'est plutôt pratique. Du coup, voilà, ça va pas changer. Par contre, je sais pas trop maintenant, il y a plein de skins sur le truc. Non, c'est pas grave. Maintenant, le boost activé ne peut plus être utilisé en marionnette, du coup. Et le 4 aussi, je crois. Ouais, il y a que le 1 et le 3. Et du coup, le 3, à chaque fois, en fait, on invoque quelqu'un. Du coup, même en serveur public, on peut les accumuler à l'infini. Oh non, il abuse. Et du coup, quand on appuie sur F, ben, ils tirent tous en même temps. Et du coup, ça fait un truc de ouf. Voilà. Là, ils ont fait tirer. Ouais. Hop. Je vais quand même essayer d'en accumuler un peu plus. De toute façon, j'ai pas un short où j'en avais beaucoup. Et je vais essayer de le one-shot. Voilà. Du coup, ça peut être pratique en fight. Genre d'en invoquer un. Après, de tirer sur l'ennemi. Maintenant, je vais vous montrer l'ultime. Il a été rework un peu. Hop. Du coup, maintenant, l'ultime, quand on fait le 2, voilà, on lock l'ennemi. Du coup, petite nouvelle animation, les moines ont été changés. Maintenant, on donne des coups de poing. Même là, je peux détruire le bâtiment, du coup. Et il y a un nouveau move qui a été ajouté, c'est le 3. Absolue destruction. Du coup, on court, puis on saute, et on tape sur le sol. Du coup, vraiment, avec ce move, déjà qu'on était rapide de base, alors là, on est vraiment grave rapide et on peut beaucoup casser. Et si on fait le move en l'air, du coup, on fait directement le saut et taper sur le sol. Et oui, il y a aussi un truc où maintenant, quand en fait on nous tape, ça augmente un pourcentage. Et après, ça nous transforme en... enfin, et après, ça nous stun. Et quand on fait le move 3 de Naoya base, il y a une petite animation sur le robot où il saute sur notre tête. Ça tombe bien, mon pote à Naoya. En plus, je lui avais demandé de m'attaquer en forme de robot. Je vais voir s'il fait le 3 là, sûrement. Voilà, vous avez vu, là, il y a une petite barre qui charge. Voilà. Du coup, là normalement, s'il me tape assez, voilà, je vais être stagger au bout d'un moment. Hop. Ah oui, il y a aussi un nouveau mouvement avec le dash. Voilà. Du coup, maintenant, il y a cette petite animation. Aussi, maintenant, quand je fais le dash sur lui, ah, c'était raté. Hop. Alors, je vais retester. Hop. Voilà, je chope et je donne un gros coup de pied qui envoie plutôt loin. Et aussi, quand on est en forme robot et qu'on nous tue, en fait, je vais sortir du robot avec une drill. Enfin, comme le premier move de base, mais beaucoup plus grand. Et on va foncer vers le sol. Si on touche quelqu'un, on revient à la vie, du coup on meurt pas. Et si on rate, bah on meurt, du coup. Du coup, ça permet que même si on nous tue en robot, bah on n'est pas vraiment mort. Et il y a eu un nouveau perso surpuissance. Du coup, c'est dans surpuissance. Avant, on avait que le plus fort de l'histoire. Maintenant, on a aussi Monkey Kid, du coup, c'est Son Goku, qui est un personnage admin. Voilà. Du coup, je vais me mettre en ultime infini. Hop, hop. Et du coup, ah mince, j'ai pris le... J'ai perdu mon move numéro 1 à cause de ça que j'ai mis au milieu. Hop, je vais me remettre TV infini et no cooldown. Je vais invoquer un petit NPC là. Du coup, maintenant, j'ai les moines avec le bâton. Ah oui, je crois que je suis un peu plus petit que les personnages vu que c'est Goku enfant, du coup. Hop, voilà. J'ai le R, c'est flash step. En gros, voilà, on va aller plus vite. Hop. Ah oui, du coup, si on se met en no cooldown et qu'on spam, à force, on va devenir de plus en plus invisible. Du coup, là, je suis invisible. Là, si je fais Kamehameha, voilà, ça fait un Kamehameha. On peut le faire en l'air. Quand il y a Uppercut Staff, bon, en gros, on fait un uppercut avec le bâton qui envoie en l'air. Il y a le 3, R et Hold. Du coup, en fait, on peut le faire dans les airs, il faut maintenir. Si je le fais, voilà, ça pousse la personne. En fait, je donne un coup de bâton. Et si je le fais en l'air et que je tiens, voilà. Du coup, bon, là, vous me voyez pas, mais en gros, je me tiens au bâton et ça grandit. Du coup, je vais dans les airs. Et maintenant, le quatrième move qui spam. Voilà. Du coup, je vais spammer plein de boulettes de ki.
Hop, voilà. Ça m'explique un peu tout. Bon, il est quand même moins fort que le plus fort de l'histoire, mais il est cool. Maintenant, si je fais l'ulti, ah, même mon corps est invisible. Du coup, je deviens un singe. Bon, c'est un peu ridicule là. Je vais me reset. Hop. C'est compliqué d'appuyer sur le bouton des pour admin. Oh non, il a pris le perso, il va juste me spammer avec les compétences. Hop, j'enlève la surpuissance et je vais le tuer vite fait. Je vais remettre éveil infini et trucs. Je vais faire spawn un petit NPC là. Je remonte en move, on fait les moves, mais cette fois on peut me voir. Hop, hop, et mais j'ai oublié de vous montrer le dash. En fait, quand on dash, on est sur le nuage magique. On peut voler avec le dash. Hop, bon, c'est le cooldown, il revient. Mais c'est long. Wesh, est-ce que je peux redash? Mais, ah voilà. Du coup, bon, bah, moi, et il est long le cooldown du dash. Voilà, bon, en tout cas, le dash, il est stylé. Quand on le fait au sol, on peut pas voler, mais quand on fait le dash en l'air, du coup, voilà, on peut aller vers le haut. Maintenant, la transformation. Du coup, bah, en fait, il a les mêmes M1 que mes Camaro avant. Du coup, une gifle qui va t'envoyer à gauche, deux coups qui t'écrasent vers le bas, puis un coup de pied. Et il a pas de compétence, du coup, en ultime. Hop. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a un knockback plus grand. Et que du coup, quand on tape, ça envoie les gens un peu plus loin qu'avec mes Camaro. Aussi, on marche aussi moins vite, du coup, que mes Camaro. Moi, entre les deux, je préfère quand même mes Camaro. Il marche, il est quand même un peu plus rapide, il a plus de compétences, plus d'options. Voilà. Et si je fais le dash, du coup, ça fait ça. Je saute, et voilà. Vraiment, mes Camaro et ouais, mes Camaro et le singe géant, ils ont vraiment un peu repris les mêmes trucs, genre que la compétence 3 de mes Camaro, c'est littéralement il dash, puis après, enfin il court, puis après il fait la même attaque que le dash de mon kit du coup. Hop, voilà. Ah, j'ai récupéré mon numéro un. Voilà. Ah du coup on peut seulement faire le Haute-Zaru voilà, le Haute-Zaru Golden du coup pour le SLJ 4. Ça peut être stylé du coup. Hop. Et du coup, sur ce, je pense que je vous ai montré tout sur la mise à jour, du coup. J'espère que vous avez aimé la vidéo et mettez un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous. Sur ce, bye bye!